Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toute la vérité. Le pasteur Marcelo avait donné son avis par rapport au braquage qui a eu lieu à Kinshasa. Il avait dit qu'il y a certains comportements que les parents tolèrent quand les enfants sont encore au bas âge. Et tu grandis avec. Et avec le temps, avec des mauvaises rencontres, tellement que les parents toléraient certains comportements, tu vas te rencontrer avec un escroc. Et cet escroc-là va encourager tes bêtises et tu deviendras criminel. Et puis il a pris l'exemple du braquage qui a eu lieu au niveau de la Roubank. Mais regardez ce qui lui est arrivé après. Moi, mon avis personnel, le pasteur Marcelo n'avait rien dit de mal. Rien. Il avait totalement raison. Il y a des personnes qui venaient commenter. Toi, tu prends des contenus seulement. Oui. Le pasteur Marcelo, c'est une personnalité publique. Si moi, j'ai trouvé mon audience par rapport à tout ce qu'il donne comme contenu, si tu n'aimes pas ce que je fais ici, vas-y, quitte. J'ai eu mal. Cette dame, vous avez l'habitude de la suivre ici, sur la NG officielle. Mais pour cet avis ici, j'ai eu vraiment un peu mal. Vous voyez? Parce que là, il n'avait rien dit de mal. Le pasteur Marcelo, peu importe ce qu'il va faire maintenant là, sera toujours classifié. Et dans cette même vidéo, vous aurez une vidéo qui parle, qui sont les faux prophètes, qui sont les fausses. Dans cette même vidéo. Est-ce que le fait de ne pas demander de l'argent aux fidèles te fait d'être un bon pasteur ou un bon prophète? Vous allez écouter ça dans la vidéo. Ça, ce sont des gens qui font ça. Dans cette même vidéo, il y a la gérante de l'hôtel où restait Honorine qui est en train de donner son témoignage. Je vais mettre la vidéo. Mais je ne sais pas si cette information est vraie ou fausse. J'ai appris que il paraît que Honorine est déjà rentrée en Allemagne. Elle ne sera pas jugée au Congo, elle ne sera pas condamnée au Congo. Tout simplement parce que il y a eu vice de procédure lors de son arrestation. Là, je mets ça entre parenthèses. Je n'ai pas dit que c'est vrai, je n'ai pas dit que c'est faux. Je dis c'est selon l'information que j'ai reçue. Je ne sais pas confirmer ou affirmer dans le commentaire. Je ne sais pas. Il paraît qu'elle a été retournée. Parce qu'il y avait même des avocats qui étaient levés pour dire que non, elle avait une arme en plastique, pourquoi la déshabiller, pourquoi l'humilier. Il y a eu même quelques personnes qui ont été arrêtées déjà concernant ces dossiers. Donc, je ne sais pas si elle est rentrée ou elle n'est pas rentrée. En tout cas, je ne sais pas. Alors, le pasteur Daniel Owaxon vous attend. Il vous attend. Si vous faites des rêves que vous n'arrivez pas à interpréter, mais que vous avez des personnes qui interprètent, mais ça ne vous convainc pas. Le pasteur Daniel Owaxon a reçu une parole de la part de Dieu. Dieu mettra de rêves, de songes auprès de ses enfants, mais que c'est au pasteur Daniel Owaxon de les aider à l'interpréter. Dans la vidéo qui va suivre, si vous vous sentez concerné dans ça, prenez son numéro directement ou contactez-moi. Je vous mettrai en contact avec le pasteur Daniel Owaxon qui pourra vous aider. Sans oublier, au mois de novembre, nous avons ces grands événements. Il y a toutes les adresses dedans. Mais l'événement se passera aussi en ligne. Allez vous abonner sur Healing Sermon Owaxon, c'est sa chaîne, où vous allez suivre ça en ligne. Ou carrément contactez-moi. Je vais vous envoyer le lien de sa chaîne. Vous allez suivre ça là-bas pour ceux-là qui veulent la prière de délivrance. Parce que l'interprétation des rêves n'est pas le seul service que le pasteur Daniel Owaxon fait. C'est aussi délivrance et miracle. Alors, suivez toutes les vidéos. Moi également, je suis avec vous. Mais donnez-moi vos avis dans les commentaires après avoir suivi
qu'est-ce qui est arrivé au pasteur Marcelo après avoir émis son avis sur ce qui s'était passé là-bas au niveau de la Rabobank. Suivez la vidéo, moi également je suis avec vous. Suivez. L'orientation prophétique en ligne est un service prophétique où le Saint-Esprit utilise le pasteur Daniel Waxon par la grâce de Jésus-Christ pour guider les enfants de Dieu. Vous entrez dans notre studio face à face avec l'homme de Dieu pour des prières d'orientation et de délivrance. Shalom ma soeur, shalom mon frère, c'est pasteur Daniel Waxon de l'église de la Trinité du Dieu très haut en Afrique du Sud. Nous sommes un ministère de guérison, de délivrance et de messages prophétiques. Nous avons ici un service très important sur l'interprétation des rêves. Nous interprétons les rêves de nos frères, de nos soeurs de différents coins du monde. Mon numéro de téléphone WhatsApp c'est plus 27 62 791 6167. Veuillez me contacter pour qu'on puisse prier ensemble. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant te bénisse. Shalom. Rendez-vous sur notre site www.jesuschristthehealer.com pour vous inscrire. N'oubliez pas que la distance n'est pas un obstacle. Jésus-Christ vous aime. L'interprétation des rêves et les prières de délivrance est un service prophétique qui déverrouille les messages cachés de Dieu à travers les rêves. Ne vous précipitez pas pour interpréter. Nous le répétons, l'interprétation des rêves et les prières de délivrance est un service prophétique qui déverrouille les messages cachés de Dieu à travers les rêves. Ne vous précipitez pas pour interpréter vos rêves, tout le monde ne peut pas interpréter prophétiquement ses rêves. Contactez un homme doué de Dieu. Rejoignez. À très bientôt. Il y a quelqu'un qui viendra dans ta vie, un grand escroc. Et quand tu aimes la cupidité, tu aimes la cupidité, tu aimes la cupidité, il y a un escroc qui vient, il y a un escroc qui vient. Un jour, il va te proposer, on va faire les faux dollars, et tu vas faire les faux dollars, on va t'arrêter, tu vas finir en prison. Regardez ce qui est arrivé à la Rabobank. Qu'est-ce qui peut amener des gens à aller cambrioler une banque au Congo comme aux États-Unis? Elle volait déjà dans la marmite. Ils volaient déjà les bics à l'école. Ils volaient les Bibles à l'église. Jusqu'à ce qu'ils disent on va entrer à Rabobank. Ils ont fini où? Oh, donne-moi l'amen. Les amis, l'attaque de la sœur, allait faire beaucoup de morts. Souvenez-vous que certains faux prophètes vous ont déjà dit, en RDC là-bas, le sang doit couler. Et le sang avait déjà commencé à couler. À Brazzaville, il y a un monsieur influent là-bas qui a été attaqué par des Koulouna, n'est-ce pas? Et la sœur, regardez toute la population qui est venue là. Hein, regardez la photo que j'ai mise là. Tous ces gens-là allaient mourir. Et la sœur telle qu'elle est là, il faut bien l'interroger parce qu'elle répond à un plan. Les amis, avant de venir, la sœur avait un cercueil dans sa chambre. Je vous ai déjà dit ici que le diable ne crée pas. Il se sert de ton sang, il se sert du sang de ceux qui n'ont pas Christ, ceux qui sont distraits, ceux qui sont dans des fausses églises avec des faux enseignements, des faux prophètes, de faux prophètes. Oui, ils vous envoûtent et vous êtes la cible du diable. Parce que quand ils veulent se servir, vous êtes disposés. La sœur allait faire un carnage avec son groupe. Mais gloire à Dieu, le Seigneur est puissant. Dans sa chambre, ça a été arrêté. Dans sa chambre, vous n'êtes pas... Hein, vous savez très bien qu'on l'a trouvé avec un cercueil. Le cercueil que j'ai mis là, avec ses gris-gris, il a invoqué. Elle était sûre que ça va aller. Mais nous avons un Jésus qui est puissant. Jésus est vainqueur, il est Seigneur. Seigneur, prends le contrôle. Pardon, excusez-moi. De chaque église, chaque mètre carré, chaque centimètre carré, oui, en Afrique, en aire de Congo, les avenues, prends le contrôle, oui, le sang de Jésus, et que les kabbalistes et les francs-maçons et Sassou sachent que tu es puissant. Ce peuple doit être libéré pour servir le vrai Dieu. Prends soin de ton âme, car elle est précieuse. Les amis, ici, je vais te dire une chose. Écoutez ce que Marcelo dit. Ah non, tu avais appris à voler et tout, mais malheureusement, c'est la vie de la majorité des gens que vous prêchez. En Afrique,
En RD Congo, eh bien, les églises en Occident, c'est la même chose que les églises en RD Congo et en Afrique, toute l'Afrique. Des gens qui ne travaillent pas, à qui vous n'avez pas appris à travailler, qui croient que eh ben, vous allez proclamer la bénédiction, ils vont réussir. C'est ça, malheureusement. Elle dit qu'elle était obligée de faire ça parce qu'elle n'avait pas le moyen de payer ses factures. Mais ce n'est pas une raison. Parce qu'elle n'a pas connu Dieu. Vous lui avez appris que, eh ben, quand on arrive en Occident, comme un bonbon, on proclame. Elle est là, eh ben, elle va commencer à ramasser l'argent. Elle va commencer à ramasser l'argent. Ta prophétie ne peut rien faire, non, dans la vie de quelqu'un. Parce que Dieu a des lois déjà établies que toi, même si tu tombes du ciel, ça ne peut jamais aller, ça ne peut jamais marcher parce que le travail n'est pas une conséquence de la chute. C'est-à-dire, c'est pas parce que l'homme a péché que Dieu a dit tu vas travailler. Non, Dieu a donné le travail à l'homme avant la chute et c'était pour son épanouissement. Que celui qui ne travaille pas ne mange pas. Où que tu sois, en Occident où ça marche. Mais voilà le résultat. Mais là où c'est triste, c'est toujours les Congolais qui viennent tuer les Congolais, c'est-à-dire qui viennent éliminer les Congolais, c'est méchant. Sortez de cela. Quand tu as appris quelque chose, même en Occident, viens aider ton frère à connaître aussi ce que tu as appris. Alors, Marcelo, tu viens de parler, tu as dit, mais nous voulons, s'il vous plaît, avec tout l'amour qu'on a pour vous, que vous nous disiez que faisait la sœur Aïcha au Canada, sa fiche de paye. Nous voulons aussi savoir, parce que Aïcha, c'est aussi la même chose. Elle a cambriolé une banque, mais là, elle atterrit. Il y avait des gens qui ont implanté avec vous et tout. Les Congolais sont là, ils sont là. Je ne dis pas les Congolaises, hein, les Congolais et tout. Est-ce que vous les envoyez à l'école? Est-ce qu'ils peuvent vivre correctement? Est-ce que, oui, la femme du pasteur a droit de vivre avec le salaire du pasteur, pas de salaire. Non. Alors que dites-nous, avec tout l'amour, qu'on sache, parce que nous sommes frères et sœurs, qu'on sache ce que faisait la sœur Aïcha au Canada. Nous allons vérifier cette société, sa fiche de paye. Nous allons vérifier, c'est le droit de l'Église de savoir. Alors, ici, je vais te donner 3 choses que les faux pasteurs, les faux prophètes te volent. Ces choses-là, c'est physique. Donc, pas spirituel. Spirituel, ils te volent tout. Mais physiquement, ils vont te voler ton temps. Tu dois savoir une chose. Un Américain, un Français, un Belge, un Canadien, un Suédois ou que sais-je encore, nous avons un Chinois, un Congolais de la RD Congo, de Congo-Brazza, un Ivoirien. Nous avons tous en une journée que Dieu nous dispose à nous tous 24 heures. Maintenant, toi, Africain, toi, Congolais, toi, qu'est-ce que tu fais de tes 24 heures? Jeune étudiant, tu es là. Le matin, 25 matin, 26 matin, 30 matin. En Occident, là-bas, on va chasser les démons aujourd'hui, on les chasse demain. Et entre-temps, les Chinois travaillent, les Canadiens travaillent. Et après, toi, tu crois que tu vas profiter de cela. Parce que après, quand tu croises les bras, la disette va te surprendre. Et quand ça va te surprendre, tu dis que c'est la malédiction. C'est pas la malédiction. C'est pas toi qui n'as pas su exploiter les lois de Dieu. Parce que le travail n'est pas une conséquence de la chute. C'est pour ton épanouissement. Ça, c'est un. Et la Bible dit, eh ben, tu dois racheter le temps. Le temps est précieux. Tu dois prendre ton temps en une journée, 24 heures. Comment tu les dispatches? Comment tu les orientes? Eh bien, travaille sur ça et tu verras que c'est pas sorcier. Hein, tu vas s'enrichir. C'est question de bien appliquer les lois de Dieu et surtout le travail. Oui. Éphésiens 5, 16, la Bible nous demande de racheter le temps. Deuxièmement, les faux prophètes, faux pasteurs t'excluent, c'est-à-dire enlèvent en toi la faculté d'apprendre. C'est-à-dire, tu dois savoir que dans ce monde ici, quand vous côtoyez les gens, eh ben, au lieu de commencer simplement à chercher à profiter d'eux, eh ben, il faut chercher à apprendre. Jésus-Christ tel qu'il est là, il a appris le métier de menuisier, de menuiserie. Il était menuisier, il était charpentier, il travaillait le bois. Comment? Par son père Joseph. Et Dieu reconnaît cela. Tu veux réussir, devenir grand, eh bien, prof de maths, l'autre fois j'ai suivi Marcelo, il a dit, il a les mathématiques, le Saint-Esprit. Non, ça c'est hors la parole de Dieu. Un prof de maths va t'apprendre les mathématiques et le Saint-Esprit va ouvrir ta tête pour que tu comprennes.
Alors si tu croises les bras, du matin jusqu'au soir, tu es en train d'enrichir ces gens-là, eh bien, tu ne vas pas connaître les mathématiques. Conséquence, tu n'auras pas de travail solide. Eh bien voilà, aujourd'hui, eh bien, avec le deal, la sœur Aïcha, si elle connaît l'anglais, qu'elle vous apprenne l'anglais dans cette église-là. Comme ça, quand les Américains viendront avec leur société, vous serez utile. Troisième chose que le faux prophète, faux pasteur vous vole, eh bien quoi? L'esprit critique. Quand il parle, dites amen. Toi, on t'oblige même, tu dis amen sans jugement. Non. On t'empêche d'avoir la foi et avoir un esprit critique. Ce n'est pas notre Dieu, ce n'est pas la parole de Dieu. Non. Chacun de nous doit avoir un esprit critique. C'est-à-dire, quand on te prêche, mais tu deviendras grand. Mais quelles sont les formules pour que je devienne grand? Que toi-même tu as. Dieu n'a pas dit tu vas croiser les bras. Même la manne, quand ça tombait, on devait ramasser. Conséquence, voilà, quelqu'un va quitter. Il va quitter n'importe quoi. Elle a quitté l'Allemagne. Mais il va quitter par-ci, par-là parce que en Occident, les Africains n'ont rien appris. Ils passent le temps dans les églises. Ils n'apprennent rien. En Occident, oui, malheureusement, c'est ça. Malheureusement, c'est ça. Et c'est dommage. Alors, l'esprit critique, quand on te bouge ton esprit critique, eh ben, on te dit, toi tu vas rester à la maison, eh ben, tu deviendras riche. Tu deviendras riche comment? Hein? Quelle formule tu vas faire? Ben, on ne te dit pas. On te dit simplement, tu vas prier, tu deviendras riche. Mensonge. Sortez des faux enseignements et ayez l'esprit critique et que Dieu vous bénisse. Ici, je réponds à la sœur Maman Leki. Maman Leki a dit ceci. Que Dieu vous bénisse, ma sœur. Marcelo est une malédiction pour la famille de Blanche. La famille de Blanche, elle n'arrive pas à voir les enfants de Blanche. Marcelo, il est loin. Voilà, ça c'est encore un exemple. Si c'est vrai, monsieur Marcelo, pour l'équilibre des enfants, c'est leur grand-mère. Il faut qu'ils voient pour que les enfants ne soient pas désorientés. Mais ils disent ce qu'ils ne font pas. Faites très attention. Que Dieu vous bénisse. Tu veux savoir si un homme est un vrai pasteur? Ce n'est pas sa voix qu'il faut regarder. Ce n'est pas non plus son charisme ni son costume. Regarde ce qu'il aime. Le vrai pasteur n'aime pas l'argent, il n'aime pas les projecteurs, il n'aime pas les applaudissements, il aime les brebis. Il ne vend pas l'évangile, il ne te fait pas payer pour une prière, il ne joue pas avec tes émotions. Mais il pleure avec toi, il prie pour toi, il reste quand tout le monde s'enfuit. Et quand il prêche, tu n'entends pas son nom à lui, mais le nom de Jésus. Jésus a dit, je suis le bon berger donne sa vie pour ses brebis, Jean 10, 11. Le vrai pasteur, c'est celui qui suit le Christ, qui met Jésus au centre et qui s'efface pour que tu le vois. Comme Jean-Baptiste a dit, il faut qu'il croisse et que je diminue, Jean 3, 30. Alors si tu as été blessé, si tu as perdu confiance, souviens-toi, le vrai berger n'a jamais pris. Il a tout donné et il continue à t'appeler par sa parole et des serviteurs fidèles qu'il a appelés pour te l'annoncer. Pas pour te manipuler, mais pour te ramener près de lui. Parce qu'il t'aime et qu'il ne veut pas que tu te... Les amis, plusieurs fois, vous nous avez demandé, montrez-nous alors les vrais pasteurs, les vrais prophètes. Eh bien, aujourd'hui, vous allez vérifier, nous allons vérifier avec monsieur le pasteur, eh bien, tout ce qu'il a dit, si c'est dans la parole de Dieu, il nous a donné des signes pour reconnaître un vrai pasteur, un vrai prophète. Tu dois savoir une chose, un vrai prophète, un vrai pasteur, un vrai serviteur de Dieu, tous les 5 ministères que Dieu nous donne, eh bien, c'est pour le perfectionnement des saints. C'est pour t'apprendre à connaître Dieu et pour que nous soyons à l'image de Christ. Même le pasteur des pasteurs, c'est Jésus-Christ, le pasteur par excellence. Ton pasteur, eh bien, doit tous les jours, que ce soit un homme, que ce soit une femme, tous les jours chercher à ressembler à Christ. Dans son comportement, dans sa parole, dans ses actions, il doit ressembler à Christ. C'est ça un bon serviteur, un bon pasteur. Alors, le premier, il a dit, un vrai pasteur n'aime pas l'argent. Est-ce que c'est vrai? Monsieur a parlé, il est pasteur. Est-ce qu'on peut vérifier dans la parole de Dieu? Oui, on va vérifier dans la parole de Dieu. Il a raison. On va pointer oui. 1 Timothée 3, 2 à 3, la Bible dit ceci. Il faut donc que l'évêque, ça veut dire ou pasteur, soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement, ni à donner au vin, ni violent, mais doux, pacifique et désintéressé. Désintéressé, ça veut dire qu'il n'a pas l'amour de l'argent.
propre à l'enseignement. Il faut qu'un pasteur, sa parole, son comportement reflète ses enseignements. Tu ne peux pas enseigner, si tu enseignes la parole de Dieu, tu dis c'est pour les fidèles et pas toi. Non. Il doit être sobre. Un pasteur ne dit pas n'importe quoi du haut de la chair. Non, parce qu'il doit être un modèle. Il a raison. Alors, deuxièmement, il a dit, un pasteur ne doit pas aimer les projecteurs, c'est-à-dire la célébrité. Alors, est-ce que c'est la vérité? On va voir dans Jean 7, 18, lisons dans la parole de Dieu, il a dit la vérité. Celui qui parle de son propre chef cherchera sa propre gloire. Mais celui qui cherche la gloire de celui qui l'a envoyé est vrai et il n'y a point d'injustice en lui. Donc un pasteur ne cherche pas à devenir célèbre. Moi, non. C'est Jésus, Jésus, Jésus et Jésus, toujours Jésus et Jésus encore. Un pasteur ne parle pas de lui, non. Il parle de Christ et Christ encore. Un pasteur ne cherche pas à être adoré des fidèles, non. Un pasteur cherche à ce que Christ soit adoré et que lui, il reste en bas de Christ. Il faut qu'il croise que moi, je diminue. Le pasteur a raison. Notre pasteur a raison. Alors, troisièmement, un pasteur n'aime pas les applaudissements. Il a dit ça. Tu ne cherches pas à être applaudi. Non. Il a raison. Nous allons lire ça dans Galates, oui. Galates 1, 10. Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Ah oui, c'est la norme. Si je suis serviteur de Christ, je dois dire la vérité. Je dois prêcher la vérité. Je dois condamner ce que Christ condamne. Je dois m'humilier là où Christ s'est humilié. Je dois donc toujours ne jamais chercher la faveur des hommes. Regardez Jésus-Christ, les mêmes hommes à qui il a donné à manger et après on a demandé qu'on le crucifie. Si on a fait cela à Jésus, eh bien Jésus n'avait rien fait. A fortiori, toi, un vrai serviteur de Dieu. Donc si tu cherches à ce que, allez me défendre sur les réseaux, vous cherchez même les païens pour vous défendre et pour publier vos mensonges, ça c'est un crime. Tu n'es plus serviteur de Christ, tu n'es plus servant de Christ. On ne cherche pas à plaire aux hommes. Nous allons prêcher la parole de Dieu dans la vérité, c'est Christ qui va nous défendre. Ils vont nous détester, mais Christ va nous défendre. Oui, il n'aime pas la gloire des hommes, car il aime un vrai serviteur n'aime pas la gloire des hommes et de Christ. Alors, on va revenir, quatrième élément, il aime les brebis. Est-ce que Jésus a aimé les brebis? Oui. Le vrai berger donne sa vie pour ses brebis. Jésus l'a fait. Un vrai pasteur te demande comment tu vas, comment ça va. Il ne t'exploite pas. Si tu as des problèmes, oui, il va t'aider à les résoudre. Il ne va pas t'humilier. Si, par exemple, je peux dire, il y a des vidéos où il y a des pasteurs où, vraiment, je vais vous mettre, où on humilie même les gens qui sont grosses ou quoi. C'est-à-dire, même en Occident, on ne peut pas te dire qu'à une femme, tu es grosse. Non, à un monsieur, non. C'est dégradant. On dit, tu as pris des formes, tu as des formes, pardon, et tu as pris du poids. Mais tu vas l'aider. Quand tu vois, même ta femme ou tes disciples, ou l'un d'eux a un problème, tu vois que ça le tracasse et tout, eh bien, tu ne profites pas de lui, tu l'aides. Vous comprenez? Il aime les brebis. Il doit savoir comment les brebis vont. Est-ce que les brebis vont en manger? Les brebis, voilà, il ne les exploite pas. Il les aime. Il sent les brebis. La Bible dit ceci. Ah, voilà, le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Alors, cinquième point, eh bien, un vrai pasteur ne parle que de Jésus. Oui, quand il ouvre sa Bible, c'est pour annoncer les vertus de celui qui l'a sauvé. Non, il faut qu'il croise que moi je diminue. Jésus est Jésus seul. Sa naissance virginale, sa mort à la croix, sa vie parfaite, ses combats qu'il a connus ici-bas, sa façon de vivre avec les humains, son rejet par sa famille d'abord, par ses frères d'abord. Donc tout ça, on parle de Jésus. Aujourd'hui, la subtilité de l'ennemi, on vous dit qu'on ne fête plus Noël, on ne parle plus de Noël parce que c'est une fête païenne. Non, nous ne fêtons pas Noël, mais nous commémorons la naissance de Jésus-Christ.
Ah oui. Alors, une naissance virginale, quoi de plus normal, qui de plus qualifié que le docteur Luc, qui nous parle de la naissance virginale. Dans Luc, l'évangile de Luc, il montre que Jésus est conçu du Saint-Esprit. Luc était médecin. Ça, c'est la gloire de Dieu. Alors, il faut qu'un pasteur ne parle que de Jésus et Jésus seul, pas de sa vie. Non, on n'a pas besoin de ta vie. Montre-nous le Seigneur, ça nous suffit. Oui, on veut que ta vie aille bien, mais Jésus et Jésus encore. Un pasteur ne profite pas des fidèles. C'est-à-dire, quand un fidèle a des problèmes, tu veux prier pour un fidèle ou un autre. Non, moi j'ai fait, moi j'ai bâti cette église, j'ai souffert. Si tu as souffert, tu as été appelé, tu es serviteur de Dieu, servante de Dieu. Donc ton maître c'est Dieu, c'est pas notre problème. Ça c'est toi avec Dieu. Tu n'as pas à nous chanter cela, non. Quand tu pries, non, tu demandes pas l'argent, tu manipules pas les gens. Non, je vois ton mariage, je vois ceci. Non. Non, non. Il faut toujours dire la vérité, c'est-à-dire prier selon les normes, prier selon la parole de Dieu et prier, dire aux fidèles que oui, nous avons prié et nous attendons que le Seigneur agisse. On ne manipule pas la foi de ses fidèles. Ça, c'est un vrai pasteur et je pense qu'on va s'arrêter là et prochainement, nous allons avoir encore d'autres éléments pour vous parler comment déceler un vrai pasteur, un vrai prophète. Nous allons voir cela. Que Dieu nous bénisse. Amen. Yokana ndenge balobi na hotel esika Honorine Nazalaki. Nazali gérante ya flat. Ngai nde nazali gérante ya flat. Toyambaki Honorine oyo ayaki na flat na biso comme client nyonso. Toyambaka ba client ebele na kati ya flat wana. Honorine wana eza mbala liboso aya na flat na biso. Toyebi makambo na ye oyo asalaka te. Mpo tomonaki deja Honorine azalaki 6 ale na butu nango ekomi ba 0 heure. Twanga nalalaka kuna te. Batravailleur mosusu balalaka kuna. Bazobenga nga Honorine wana azoganga na kati ya ndako, azoganga makasi. Batravailleur nyonso bakomi panike wana 0 heure. Aye bafungolele porte lopango abima libanda azokele koluka eloko. Baboyi kofungolele porte ya lopango. Balaki deja bevenima moko ya mabe na kati ya lopango wana. Baboyi kofungolele porte ya lopango. Aye Honorine azongi na kati ya chambre. Esili wana te azoyamba ba visiteur ebele bazoya komata makolo likola bakiti porte ya ndako afungolaka te. Na makambo ne toyebi te biso toyambie comme client nyonso ninga yaka. Awuti poto toyebi makambo ne asalaka te toyebi bafere asalaka te. Azwi chambre na ye biso komona biso ka topesa client chambre avanda. Donc tokoza la complice na client ata mokolo moko te. Aye avandi na chambre wana. Là avandi na chambre wana makambo azosala biso toyebi makambo azosala te. Ndeti ba temple wana asalaki yango lobi na tongo leka azokende osala événement na ye fonza era posaki temple wana. Kwa biso nde toza wana garçon de chambre bakotaka chaque jour ko nettoyer chambre ko nettoyer salon. Bamonaka temple wana te. Temple wana emonani ka lobi. C'est que lobi azobima tosala événement na ye nde azwi temple wana asalaki atiki yango na kati ya chambre. Honorine toyambaki comme client nyonso ba client baza na ba client bien na kati ya flat wana. Otoyambaka bautaka bamboka ebele. Tokutana na likambo bongo te oyo Honorine asali biso. Wana eza kosalir flat na biso. Biso toyambaka client nyonso ayaka kuna toyambaka tosalaki oyo aboyaki yango wana mpe Nzambe akonfondre makambo na ye abimisi ye na poisa. Oyo nga na ndenge naloba yango wana. Pe en plus flat na biso makambo ya Honorine équipé biso te makambo ya Honorine biso toyebi yango te mikumba na ye na makambo na ye nyonso kolanda kaka yo moko Honorine biso toyebi Nzambe na kati ya flat wana oyo nyonso Honorine asali eza na pouvoir te kaka ndenge abimaki akenda kosala crime nde abimaki na makambo na ye nyonso basala Nzambe bakoleka bakosala bapriere makambo nyonso ekozala dans le bon. eloko nga na lingai naloba sous-gérante ti bajipa la polise eyaki wana basodati bayaki wana biso moko nde bataflaki tobengaki bango mpo baya kobuka chambre babimisa biloko na ye biso moko nde tobengaki bajipa la polise eyaki wana eza te ke oyo batindelaki biso basoda biso moko nde flat nde ebengaki bajipa la polise nde eyaki wana flat nde ebengaki nde bayaki mpo
babuka nde babimisi biloko na ye wana nde tokomona temple na ye wana asala wana soda yoki abuki porte ya chambre lokwa akendaki na fungola chambre efungola ezalaki te atikaki afungola salon nde babuki chambre nde batomona temple wana na babiloko na tiaki apozaki wana biso mo nde tobengaki basoda nde bayaki wana oyo ngai nangi naloba na bino yango wana congolais ifo batelaka monoko na yo. Bon, eloko ngai gérante nangi naloba lisusu mpona koloba na baclient na biso bopesa biso confiance oka bobanda eza mpe biso mutu tosali yango te eza kaka bino baclient nde boyaka mutu na mutu ayaka toyebaka makambo na ye asalaka te tokokontrole vie privé na yo te bopesa biso confiance kaka mosala na biso eza nango kaka ndenge ezalaka en plus baclient oyo baza na kati ya bachambre tozoluka totia mpe basoda na porte bavanda mpona surveillance baclient oyo baza na kati ya bachambre bazala bien bazala na kimia bino mpe baoyo mosusu boza boyoki basango oyo atuka edécourage bino te mosala na biso ezokota kaka ndenge ezalaka eza teke biso bakolo frere nde tosali eloko wana eza nde client kaka lokola bino nde asali likambo wana atuka bozala na courage vraimen bodécourage te boya na bino kaka nde boyaka mosala na biso ezokende kaka bien ndenge ezalaka eza makambo nde asalaki oyo nyonso tosalaka ya nkuku ebimi na poisa nzambe nde alingaki le biso aye na flati na biso misala na ye nyonso ebeba ya nzambe baza awa tozala ne mpena place moko tomonanaka chaque jour donc bafia batiki toki mitu esalaka te tomonana ne mpena chaque jour donc chaque jour tovandaka na ye malgré azalaka impoli tosololaka mpenza te mais nayebi ye très bien baimage yango awa na poto esirkile na ndenge moke te aza allemand akoma de allemand change nationalité akozonga ne mikili mais aobeta nano ya kuna kua wana eza manipulation aza mwana mabe aza très impoli apostaka bato afingaka bato aza na mobali na ye na bana aza mama bana 4 ndenge aza wana aya awa na poto depuis âge ya 6 ans ou bien 9 ans mama lekini mutu amema ye na poto donc aza mwana mabe aza très impoli tosola na ye kutu te oyo eza na passeport eza Onate Honorine Porchen mais kombo babotela ye eza Honorine Mukuna tu vois donc mais kombo na oyo eza na passeport tant que allemand eza Onate Honorine Porchen. Ok, aza na ville nini Allemagne? Aza na Bergheim. bakomante o petit Ernest solo to ya lokuta o bato ya lokuta po balobaki Enoch na bato nyonso allemand baloba mpo naso na Enoch so Enoch mais Manike s'il te plaît oyebi famille na biso Oren yango azalaki na Oren yayo baluki lisusu Manike s'il te plaît azalaki na Oren avandi na Oren asala 17 ans na Oren. Et puis, à déménager à partir du mois de septembre, à Komaki, na Berkay. C'est ça que je dis. Donc, tant la mati bonheur, parce que nous avons tellement trop mingi, c'est pour ça oye bien na makambo na famille tombala liboso bino pe famille yango wana na mati juste pour ba live et ça banda lobby nazomona ba live nazomona ba mais j'avais même pas le courage de monter parce que les famille nanga ça c'est ma sœur propre yango ngana maman ndeko na ya mwasi toyoka na maman ndeko na mwasi na ndako to na famille ndeko na mwasi na bengisa na photo tuna na bakeso photo to na bengisa na photo tozokende malé dokende ndeko na mwasi nani abengisa ye na photo et aussi c'est comme tuna ye tonton bes nani abengisa ye na photo aya awa te na bengisa na photo aya na âge nini ndeko na ngai aya awa na âge ya 7 ans mutayaka na ye tante na biso donc depuis âge ya 7 ans moi na 87. Siko tata mwasi na bino moko amati na panela esi mama yoka totoke malembe tozo poser la question alobi ayaki na 5 ans po discuter basala ikuna yango wana
Si discussion tosali na ntongo na panel ya ete yango wana yango nalobi discussion tosali na ntongo yango wana babi ayaki balobi ayaki na 5 ans frère na bino abi ayaki na 5 ans yo lobi 7 ans mosusu alobi 8 ans siko tondima nani nzela toyoka ye asilisa comme ça na suka po tokocomprendre. Ok, toyoka asilisa merci silisa maman toyokende asilisa nono po tokende bien sinon tokozala mwa nini. Ok mama tozoyoka petit tiere ya ndeko na biso mwasi Ayana poto na âge ya 7 ans. Et aza mwana 87. Mais na passeport, aza mwana 88. Pour vous dire que dans le matin, tu peux faire la vente, tu as un mataba live. Merci JDT. Tellement ça que bien à compte na moment que dans que peine à abonner militaire à TikTok parce que je ne suis pas dedans. Maintenant comme c'est une chose depuis hier et commis, vous ne savez pas ce que nous subissons maintenant. Je sais que bien vous avez n'importe quoi ou vous avez au terme superficiel, mais le profondeur de la chose vous ne connaissez rien. C'est nous qui souffrons maniqué. C'est ma sœur. Elle est dans la mais zela loba zela ya loba parce que na poto parce que yé muta bing sanga na poto. Ouais. Oh, ndeko na masi muta bing sanga na poto. Exactement, ouais. OK. Yé muta bing sanga na poto. Donc aujourd'hui Abimi le Abimi criminelle, mais elle n'est pas la criminelle. C'est une naïveté. Pas dans mais c'est une femme, quand on dit une femme au grand cœur, c'est juste pas comme elle m'a vie. C'est là que peut être à se perdre. Vous voyez? Mais c'est une femme, maman sociale, parce qu'elle avait un grand cœur d'aider. Elle pouvait se sacrifier pour l'autre à la contre ya vinae. Vous voyez? Sur la mati boye, bateau sur la famille, bah, il finit comme mataba live, autre na ba miniature et comme importe et comme ikeye zongi. Je suis pas aussi je suis une femme mariée, madame maman bana, j'ai demandé à mon mari et mon mari a dit que bon mata parce que la mati parce que je sais la grande sœur là ce qu'elle a fait pour moi. Et on mouille la mati. C'est problème examen tu es commis parce que elle subit des pressions ici en Allemagne par rapport à Mbongo Moko Defaki. Ah ouais. Et comme c'est une femme aussi qui a été mariée, mais ça dit que Tabouana qui n'a pas naï. Ada bana 4. Elle est bossée dans 19 ans, elle a mis Bala dans 17 ans, elle a mis 7 ans dans 14, il a 13 ans, et il y a Souka dans 8 ans. Et ma pression c'est qu'il n'a a komaki na ba pression. Et awa na poto ba katakie ba aide nyonso ba mbongo nyonso ndeko bénéficier tout ba katakie yango. Et oyebi na poto so ba katio ba bénéfice nyonso tu ne peux pas vivre. Abandaki kolande lango en justice. Comme ils ont l'État, justice et si l'État a raison. À côté de ça qui recourt. Et pas il y en a que ça la formation pour ça que si sa formation na yena mois de février à autour. Avancez maman, avancez maman mouké, à ça la formation na yé, exactement. Maman et le coni ne sait ça lié à ça la acte oyo. Toko parce qu'on a motuya. Et le coni ça lié et le ça la acte oyo. Oh bison sur le surtout comme le monde entier. C'est juste pression oyo azaki nango awa na mboko tozalaki otoza en Allemagne
il y a dette ou ya defaki ou azwaki ya batu ba comme kotai voilà que ça na mukanda ya batu nde biso to sala ana Paris voilà que ça na mukanda ya batu tonton bel to longwe na sujet qui ça y est to na besoin ya on s'en fout de ça qui dit ça y est to zo ba kama sujet ya moyibi biso to travailler awa to photo to za mikanda te to yiba te to ana bana ba 9 na Kinshasa ça c'est quoi ça? C'est n'importe quoi. On peut comprendre. Yé mutu amema on a pas tout ça dans problème. Yo il faut ça ça. Il y a ça qui était point. Mais arrêtez à la fin. Arrêtez. Moi je n'ai pas pour à qui ça. 9 tonton belge, 9 enfants tonton belge yo yango. Na 9 bana, na même na ba bébé na boko la. Na ke ko yiba ba na ke yiba te point. Nake oyiba te poani. Yo poza moyibi. Poni muta memia na photo na mo moyibi. Pona nini? Yo anyake oyiba mo atikala ko yiba. Alors, etali biso te compassion no soya na on n'en veut pas. On n'en veut pas. On n'en veut pas. On n'en veut pas. Asili na moyiba oyiba ataliba na. Atikala ko yiba te azala pe moyibi na arme. Vous ne savez pas ce que on s'en fout. Chacun portera sa propre charge. On s'en fout. Chacun portera sa propre charge. Elle va emporter. L'orientation prophétique en ligne est un service prophétique où le Saint-Esprit utilise le pasteur Daniel Waxon par la grâce de Jésus-Christ pour guider les enfants de Dieu. Vous entrez dans notre studio face à face avec l'homme de Dieu pour des prières d'orientation et de délivrance. Shalom ma soeur, shalom mon frère, c'est pasteur Daniel Waxon de l'église de la Trinité du Dieu très haut en Afrique du Sud. Nous sommes un ministère de guérison, de délivrance et de messages prophétiques. Nous avons ici un service très important sur l'interprétation des rêves. Nous interprétons les rêves de nos frères, de nos soeurs de différents coins du monde. Mon numéro de téléphone WhatsApp c'est plus 27 62 791 6167. Veuillez me contacter pour qu'on puisse prier ensemble. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant te bénisse. Shalom. Rendez-vous sur notre site www.jesuschristthehealer.com pour vous inscrire. N'oubliez pas que la distance n'est pas un obstacle. Jésus-Christ vous aime. L'interprétation des rêves et les prières de délivrance est un service prophétique qui déverrouille les messages cachés de Dieu à travers les rêves. Ne vous précipitez pas pour interpréter. Nous le répétons, l'interprétation des rêves et les prières de délivrance est un service prophétique qui déverrouille les messages cachés de Dieu à travers les rêves. Ne vous précipitez pas pour interpréter vos rêves, tout le monde ne peut pas interpréter prophétiquement ses rêves. Contactez un homme doué de Dieu. Rejoignez. À très bientôt. Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toutes les vérités.